Dans cette vidéo-ci, on va voir un petit peu plus en détail Coin Analyze. Okay? Coin Analyze, c'est une plateforme gratuite, c'est un site web où est-ce qu'on a accès à des informations, aux data de plusieurs exchanges sur les coins. Okay? Puis là-dessus, il y a vraiment beaucoup de altcoins. C'est même étonnant que le site soit gratuit, étonnamment. Là. C'est vraiment, vraiment pratique comme site. Je sais qu'il y a une option payante aussi dans le site pour avoir certaines alertes, euh, certains technical analysis. Bon, il y a certaines options payantes, mais pour vrai, moi, j'ai jamais utilisé les options payantes. Tout ce qui est des options gratuites suffit amplement pour moi. Donc, je vais mettre le lien dans la description, évidemment, de la formation, mais je vais vous montrer une fois que vous êtes sur le site de Coin Analyze où aller pour aller voir le CVD puis le Open Interest Aggregated, combiné de tous les exchanges ensemble. Puis ça, c'est vraiment powerful pour aussi les altcoins. Dans Trading Light, je le sais qu'il n'y a pas toutes les altcoins qui sont là, tandis que dans Coin Analyze, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si jamais, puis en plus, c'est encore mieux de voir les informations, les datas agrégées comme ça de toutes les plateformes. À mon avis, c'est encore mieux. On a encore une meilleure idée de ce qui se passe dans le market. Donc, une fois que vous êtes sur Coin Analyze comme ça ici, vous allez aller dans Market ici en haut. Ensuite de ça, on va aller dans Market Type, on va aller dans Future. Puis, moi, je prends tout le temps le chart de Binance, mais c'est pas très important. Je vais voir s'il y a celui de Mexi. Je vais regarder, j'ai jamais regardé. Mexi. Non, il n'y a pas celui de Mexi. Mais on va prendre celui de Binance, ça revient au même. De toute façon, peu importe le type de chart qu'on prend, on va s'assurer d'avoir les informations comme ça ici. Moi, c'est de la façon que je mets mon chart ici comme ça. Vous, c'est sûr qu'une fois que vous allez vous login sur le chart, ce ne sera pas comme ça. Fait que ce que je vais faire, je pense que je vais me log out, puis je vais le refaire. OK. Donc, ça, c'est le chart que vous avez normalement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça ici, le Buy Sell Volume. On enlève ça. J'enlève le volume aussi ici. En haut ici, on avait le volume qu'on voyait juste en bas. Ça, je l'ai enlevé. Puis, on va aller ici dans Add Future. C'est Future Data? Non. C'est même pas ça ici. C'est dans Indicateur. OK, ça, on va tout enlever ça ici. On va aller dans Indicateur. OK? Puis là, ça ressemble beaucoup à... en fait, c'est TradingView. Là, vous allez me dire, là, pourquoi on ne prend pas l'indicateur à la place sur TradingView? C'est qu'eux autres, en fait, Coin Analyze, ils ont modifié un peu leur TradingView pour que ça soit synchronisé un peu avec leurs data à eux qu'ils ont sur la plateforme. Donc, ces indicateurs-là, vous n'allez pas les retrouver sur la plateforme officielle de TradingView. Vous pouvez juste les avoir sur Coin Analyze ici. OK? Donc, on va aller dans Aggregated CVD Future Stablecoin Margin Contract. On en a un autre ici qui est Coin. Ça, c'est dans le Inverse Trading. Mais il y a plus de volume dans les stablecoins. Ça, c'est l'exemple BTC USDT quand on trade avec de l'USDT. Ou n'importe quel autre stablecoin, parce qu'il y en a d'autres. Là. Il n'y a pas juste USDT. Il y a d'autres stablecoins, sauf que celui qui a le plus de volume et de loin, c'est surtout le USDT. Donc, on va vraiment se baser là-dessus. De toute façon, ça englobe tous les stablecoins. On a aussi le spot qui est là ici. Mais nous, c'est vraiment celui-là qui nous intéresse. Donc, Aggregated CVD Future Stablecoin. Celui-là ici. Donc, si on l'ajoute, puis ensuite de ça, on va aller chercher le Aggregated Open Interest Stablecoin Margin Contract. On va mettre ça ici. Donc, le principe est exactement le même qu'on a vu sur Trading Light, sauf que maintenant, c'est aggregated. En fait, on va juste aller voir, être sûr que tout est beau. Quand on clique ici sur l'indicateur, on clique sur la petite roue des paramètres, on voit tous les exchanges dans lesquels c'est aggregated. On a avec le stablecoin BUSD, on a sur Binance, Binance USDT, Binance USDT Quarterly aussi, ça c'est pas important. USDT BitMEX, Bitfinex, Bybit, UOB, Kraken, OKX, puis WooX, DYDX. On a vraiment toutes ces informations-là combinées. On peut convertir ça en USD.
malgré que c'est pas très important, je regarde jamais vraiment les datas qui sont ici, je regarde vraiment juste pour être capable d'identifier des endroits où est-ce qu'on a des divergences, puis où est-ce qu'on a des gens qui prennent ou qui ferment des positions. Puis en dessous, si on va regarder dans les settings de l'Open Interest, c'est exactement... ça, là, je le convertis en USD pour la simple et bonne raison que des fois, j'aime ça évaluer. Si j'appuie sur Shift, si je garde la touche Shift enfoncée en même temps de cliquer gauche sur le chart, puis je glisse comme ça ici, ça me montre des pourcentages puis la quantité. Fait que des fois, j'aime ça visualiser, dire ah, ok, ici, on a pour, dans cette montée-là, on a, faut que je me fais à gauche comme ça, on a 38 millions de positions qui ont été prises sur le Bitcoin. Fait que des fois, ça peut être pratique. Si on fait juste décocher le USDT, ça va être converti au nombre de Bitcoin en trade. Si vous préférez comme ça, vous pouvez le laisser comme ça, c'est pas très important. Mais au final, ce que ça nous donne, là je suis sur le 5 minutes, là, on va se mettre peut-être sur le 1 heure. Oups, c'est ici comme ça. Au final, ça nous donne exactement le même type d'information qu'on a sur Trading Light, sauf que c'est aggregated de toutes les exchanges ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. En plus, c'est gratuit. C'est sûr que Trading Light, on va le voir dans les prochaines vidéos. On va commencer à rentrer dans les footprints. C'est là que Trading Light va être très, très, très powerful dans les charts footprint, dans les TPO ici, qu'on va voir aussi dans les prochains épisodes. Mais si jamais vous voulez juste observer l'Open Interest, le CVD, sincèrement, Coin Analyze fait la job plus qu'en masse pour ça. Vous avez même ici à droite un peu les order history qui sont passés combinés sur tout. Non, ça c'est juste sur Binance, vu qu'on est sur le coin Binance. Je pense que c'est juste les orders sur Binance, c'est pas aggregated. Puis oui, juste avant qu'on termine la vidéo, juste pour que ça soit, au lieu d'être obligé de refaire la configuration à toutes les fois, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller ici dans Save. Il faut créer absolument un compte. Il faut avoir un compte pour ça. Le compte, c'est gratuit. Une fois que vous créez ça, c'est réglé. Vous allez aller ici dans Save, dans Sauvegarder. Vous pouvez cliquer ici. Comme ça, toutes les fois que vous allez vous login, vous connecter dans votre compte, au moins, votre template va rester pareil du dernier que vous avez sauvegardé. Vous n'êtes pas obligé de recliquer sur indicateur puis de les remettre à toutes les fois. Puis aussi un autre indicateur que je mets qui est le Aggregated Funding Rate. Marqué Funding Rate ici. Fait que Aggregated Funding Rate puis Aggregated Predicted Funding Rate. Vous vous souvenez, le Predicted, c'est basé sur toutes les informations qui rentrent dans Coin Analyze, que Coin Analyze récupère des exchanges. Il est capable de mettre ça dans une espèce d'algorithme qui va calculer comment le funding rate devrait être. Parce que le funding rate ne s'ajuste pas nécessairement en temps réel sur les exchanges. Ça va beaucoup varier quand le 8 heures il passe. Quand le countdown tombe à zéro, le compteur compte à zéro, puis que là, le funding rate se reset. Donc, le predicted, la prédiction peut des fois être utile quand le 8 heures n'est pas tout à fait terminé, mais qu'on est comme avec les positions que je vois qui se sont prises, normalement, le funding rate devrait baisser ou monter ou ainsi de suite. Donc ça ressemble pas mal à ça sur ma configuration pour Coin Analyze. Puis si jamais vous voulez voir la même chose, le même type d'information, mais sur des altcoins, vous pouvez toujours aller ici dans Market. Vous pouvez aller, encore une fois, en Market Type. On s'assure de sélectionner Spot. Puis on a les coins ici. Vous pouvez aller chercher de ce côté-là. Sinon, on a une option Search aussi. Vous pouvez aller directement là-dessus. Exemple on ne dit pas Ethereum, on va dire Solana. Je m'en vais sur Solana. Là, il faut s'assurer d'être sur les futures. On peut prendre Sol USD per Binance. Pour aller là, par exemple, et là, j'ai pas sauvegardé le chart. Hein? Non. Je ne me connecterai pas, mais techniquement, si vous avez sauvegardé votre template, peu importe sur quel coin vous allez, vous faites juste load chart layout. Vous allez l'avoir ici. Là. Quand vous faites sauvegarder, il faut que vous donnez un nom. Vous faites loader, puis ça va apparaître exactement le chart comme on l'avait configuré. Je ne sais pas si je reviens. Non, si je reviens, il m'enlève la configuration.
mais vous allez l'avoir exactement comme on vient juste de le configurer, mais pour les autres types de altcoins, si jamais ça vous intéresse. Donc, la prochaine vidéo, on va voir ça va être l'introduction sur les charts footprint. Ça, vous allez voir, c'est super intéressant. C'est comme une évolution. On va un petit peu plus en profondeur sur le Delta, l'Open Interest, ainsi de suite. C'est quelque chose qui se combine vraiment bien. Puis ensuite de ça, graduellement, on va aller aussi vers le TPO, où est-ce que on va pouvoir analyser un petit peu plus les journées, les sessions, pour voir qu'est-ce qui s'est passé en général dans la session, qu'est-ce qui s'est passé en général dans la journée. Puis là, on va commencer à être pas mal avancé là, dans l'analyse technique. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.